J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours en juillet 2019. Ensuite, j'ai lu bon nombre de ses paroles. Et à chaque fois que je les lisais, j'avais l'impression que Dieu me parlait vraiment face à face. C'était très nourrissant et j'appréciais vraiment tout cela. C'était un sentiment que je n'avais jamais éprouvé avant. J'ai appris que tant qu'on était en vie, on devait avoir la foi, lire les paroles de Dieu et faire le devoir d'un être créé. Oui. Et même si mon père s'opposait à ma foi et s'énervait souvent contre moi, j'ai continué à aller à des réunions. Parce que je savais que c'était le seul moyen de mieux comprendre les paroles de Dieu. C'est vrai. Ma vie était vide avant que je ne lise les paroles de Dieu. Ces paroles m'ont beaucoup enrichi et m'ont donné une direction dans la vie. Il était capital pour moi de participer à des réunions et de lire ces paroles. C'est très important. Pour gagner la vérité, on doit se réunir et lire les paroles de Dieu. Tout à fait. Exactement. Mais j'ai vite été confrontée à la tentation. Une de mes voisines m'a proposé un emploi dans le magasin où elle travaillait, en disant que je pouvais gagner plus de 500 pesos par jour. En plus, elle était sûre que je serais embauchée. Ça me semblait un bon revenu. Avec cet argent, je pourrais m'offrir ce dont j'avais envie, et je pourrais aider mes parents. Mais avec cet emploi, je ne pourrais plus participer normalement aux réunions. Néanmoins, je voulais avoir cet argent, et je n'avais pas envie de rater cette chance. Finalement, je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai dit oui. J'ai signé un contrat d'1 mois seulement, me disant que je pourrais retourner aux réunions ensuite, et que je ferais de mon mieux pour y aller dans l'intervalle. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Je n'ai pas pu aller aux réunions comme je l'espérais. Que s'est-il passé? Je n'avais pas le droit d'utiliser mon portable au travail, et je terminais assez tard. Comme mon trajet était vraiment long, j'étais fatiguée en arrivant chez moi, et je n'avais plus assez d'énergie. Oh, je Bien vois. sûr. Si je ne rentrais pas à l'heure, il était trop tard pour les réunions. Au fil du temps, j'ai eu l'impression de m'éloigner de Dieu. Et j'ai ressenti une peur inqualifiable. Sans savoir pourquoi, je me sentais profondément triste. Je me forçais à sourire, mais je souffrais silencieusement à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucune lumière dans ma vie. Parfois, je sentais de telles ténèbres que je me mettais à pleurer. Aller aux réunions me manquait vraiment. Oui. Quand il n'y avait pas de clients, j'écrivais les paroles de Dieu dont je me souvenais dans mon carnet, et les lisais et méditais dès que possible. Je sentais le soutien ainsi que la direction de Dieu. Je regardais le calendrier et comptais les jours qu'il me restait à faire. J'avais hâte d'en finir et de retourner aux réunions. J'imagine. Un jour, je suis allée sur Facebook et j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu postées par un frère. Je vais vous les lire. D'accord. Toutes sortes de désastres surviendront, les uns après les autres. Toutes les nations vivront des calamités. Peste, famine, déluge, sécheresse et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas que dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux. Ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus grande, et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes d'insectes surgiront, et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. Ma miséricorde est pour ceux qui m'aiment et qui renoncent à eux-mêmes. La punition infligée aux méchants est justement la preuve de mon tempérament juste, et surtout le témoignage de ma colère. Quand sonnera l'heure de la catastrophe, la famine et la peste frapperont tous ceux qui s'opposent à moi et ils pleureront. Ceux qui auront commis des méchancetés, mais qui m'auront suivi des années, paieront le prix de leurs péchés. Eux aussi vivront dans la panique et la peur, plongeant dans une catastrophe sans précédent, depuis des millions d'années. Ceux parmi mes adeptes qui m'auront été fidèles se réjouiront et applaudiront ma puissance. Ils connaîtront une satisfaction ineffable et vivront dans une joie que jamais je n'ai accordée à l'humanité. Car j'apprécie les bonnes actions des hommes et déteste les mauvaises. Amen. Depuis que j'ai commencé à diriger l'humanité,
je rêve d'un groupe d'hommes qui aient les mêmes sentiments que moi. Je n'oublie jamais ceux qui n'ont pas les mêmes sentiments que moi. Je les déteste toujours dans mon cœur, attendant juste l'occasion de leur accorder ma rétribution, ce qu'il me sera agréable de voir. Aujourd'hui, mon jour est enfin arrivé, et je n'ai plus besoin d'attendre. Amen. 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 J'ai senti l'authenticité de ces paroles, j'ai eu vraiment peur. Je voyais que ce qu'il disait s'accomplissait. À Mindanao, il y avait de plus en plus de désastres, comme des éruptions volcaniques, des ouragans, des tremblements de terre, des pandémies, et c'était pareil dans le monde entier. Oui. Je sais. Mais j'avais décidé de gagner de l'argent et de m'éloigner de Dieu. J'avais peur que Dieu ne me protège pas dans un désastre et de perdre la vie. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, pardonne-moi d'avoir choisi l'argent, de l'avoir préféré à toi. Je suis allée à l'encontre de ta volonté, mais je veux me repentir. Je me suis dit qu'il n'était pas trop tard, que je pouvais me repentir, que j'avais une chance de retourner aux réunions. J'avais hâte que mon contrat se termine pour pouvoir reprendre un devoir. Je me souviens d'un jour où j'ai été très inquiète. Le 15 décembre 2019, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Je voulais rentrer chez moi, sortir du centre commercial et arrêter de travailler. Une collègue m'a demandé de l'accompagner aux toilettes. Après quelques minutes, alors qu'on regagnait le centre commercial, le sol s'est brusquement mis à trembler. Un tremblement de terre? J'ai vu des gens sortir du centre commercial en courant. Certains étaient paralysés par la peur. Des choses tombaient des rayons et dégringolaient de tous les côtés. Oh. Par chance, ma collègue et moi étions tout près de l'entrée. Alors on est vite sortis du bâtiment. La terre tremblait tant que j'avais l'impression d'être dans un berceau. Et il était difficile de trouver un lieu sûr. Quand je repense à ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais sortie du centre pour aller aux toilettes, juste avant le séisme. Et comme il y avait beaucoup de monde aux toilettes, nous avons dû attendre un moment. Le tremblement de terre a commencé juste à l'instant où je rentrais. Quel timing parfait! C'est la protection de Dieu qui m'a sauvée du danger. Oui. Oui. Ça m'a profondément émue. Pas parce que j'avais survécu, mais parce que j'avais vu que Dieu m'aimait et qu'il était à mes côtés. C'est lui qui m'a sauvée de ce tremblement de terre. J'ai appelé Dieu dans mon cœur encore et encore. Merci, Dieu Tout-Puissant, tu m'as sauvé la vie. Quand je me suis retrouvée dehors, mes pensées se sont bousculées. Je savais que j'avais gagné un peu d'argent, mais je m'étais sentie mal à l'aise et triste. L'argent n'a pas d'importance. Il ne peut rien faire contre un tremblement de terre. Il ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de se présenter devant Dieu et de recevoir son salut. Je n'aspirais qu'à rentrer chez moi et à aller à une réunion. Je voulais raconter aux frères et sœurs comment Dieu m'avait éloignée de ce terrible désastre, que j'avais été témoin de son amour ainsi que de ses actes. Tu voulais témoigner? Oui. Sur le chemin du retour ce jour-là, je me suis demandé pourquoi Dieu me protégeait alors que je m'étais éloignée de lui. J'ai ouvert l'application de l'Église et trouvé un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais le lire. D'accord. L'amour de Dieu est bien réel. Par sa grâce, l'homme peut éviter les désastres les uns après les autres, tandis qu'il ne cesse de faire montre de sa tolérance vis-à-vis de la faiblesse de l'homme. Le jugement et le châtiment de Dieu font que petit à petit, les gens arrivent à connaître la corruption de l'humanité et son essence satanique. Ce que Dieu offre, son éclairage de l'homme et sa direction, tout cela permet à l'humanité de connaître l'essence de la vérité et de mieux savoir ce dont les gens ont besoin. Quelle est la route qu'ils doivent emprunter, ainsi que leur raison de vivre. De mieux comprendre également la valeur et le sens de leur vie, ainsi que comment cheminer sur la route à parcourir. Toutes ces choses que Dieu réalise ne peuvent être séparées de son unique but originel. Quel est donc ce but? Pourquoi Dieu réalise-t-il son œuvre sur l'homme de ces façons? Quel résultat veut-il obtenir? En d'autres termes, que veut-il voir en l'homme et que veut-il obtenir de lui? Ce que Dieu veut observer,
c'est que le cœur de l'homme peut être ranimé. Toutes les façons dont il œuvre à l'intérieur de l'homme constituent un effort continu d'éveiller son cœur et aussi d'éveiller son esprit. Faire ainsi en sorte qu'il sache d'où il vient, qui le guide, le soutient, qui répond à ses besoins et lui a permis de vivre jusqu'à cet instant. Elle consiste à lui faire voir qui est le Créateur, qui il doit adorer, quel type de route il doit emprunter, et de quelle manière il devrait se présenter devant Dieu. Elles servent à réanimer progressivement le cœur de l'homme, pour que celui-ci connaisse le cœur de Dieu, le comprenne, et réalise le soin et l'intention formidable qu'il y a derrière son œuvre salvatrice pour l'homme. Amen. Quand son cœur est réanimé, l'homme ne souhaite plus vivre avec un tempérament corrompu et dégénéré, mais cherche plutôt la vérité afin de le satisfaire. Quand son cœur a été réveillé, l'homme est alors en mesure de rompre de façon décisive avec Satan. Celui-ci ne pourra plus lui nuire, il ne pourra plus le contrôler, il ne pourra plus le duper. Au contraire, l'homme peut participer à l'œuvre de Dieu, coopérant avec ses paroles pour satisfaire son cœur, arrivant ainsi à le craindre et à s'éloigner du mal. Tel est l'objectif originel de l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Ça m'a vraiment beaucoup émue. J'y ai vu l'amour et la miséricorde de Dieu. Comme j'avais abandonné les réunions et mon devoir pour les plaisirs charnels, je pensais que Dieu ne me sauverait pas. Mais il m'avait miraculeusement protégée pendant ce tremblement de terre, au lieu de me rejeter. Dieu voulait que je me réveille et cesse de convoiter l'argent, que je revienne devant lui, cherche la vérité et fasse un devoir. C'est vrai. Je me suis sentie si chanceuse. Je ne pouvais pas gaspiller cette chance que Dieu m'offrait. Je devais me repentir, renoncer au plaisir charnel et faire le devoir d'un être créé au sein de l'Église. Dieu soit loué. Et alors, as-tu pu reprendre un devoir? Quand mon contrat s'est terminé, fin décembre, j'ai consacré presque tout mon temps et mon énergie à mon devoir. Il m'arrivait d'avoir des faiblesses dans les moments où je rencontrais des problèmes. Et j'étais parfois très fatiguée, épuisée même. Mais alors je repensais à la manière dont Dieu m'avait protégée pendant le tremblement de terre. Je savais que, quelles que soient les difficultés, je devais travailler dur et faire mon devoir pour lui rendre son amour. Je pensais que c'était le seul moyen d'échapper à la souffrance des désastres et d'avoir une bonne destination. Et puis un jour, j'ai regardé une vidéo. Par la maladie, mon mobile pour recevoir des bénédictions a été révélé. C'était l'histoire d'un frère, un croyant de longue date, qui avait donné beaucoup, travaillé dur et fait son devoir, jusqu'à ce qu'il tombe très malade. Il avait beaucoup souffert et il avait même blâmé Dieu. Il pensait qu'il avait tant donné qu'il n'aurait pas dû tomber malade. Et il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne l'avait pas protégé. Après avoir lu les paroles de Dieu, il s'était rendu compte qu'il ne faisait pas son devoir dans le but de chercher la vérité et d'obéir à Dieu, mais pour être béni et entrer au royaume de Dieu. L'expérience de ce frère m'a montré que mes intentions dans mon devoir étaient peut-être impures, parce qu'au fond de moi, j'espérais toujours que Dieu me sauverait de tous les désastres. Je me suis demandé si j'essayais de négocier avec Dieu, comme l'avait fait ce frère. Alors ce soir-là, je me suis interrogée. Faisais-je mon devoir pour satisfaire Dieu, ou bien alors pour obtenir sa grâce? J'ai pensé à la protection dont j'avais joui pendant le séisme, et à la terreur que j'avais ressentie par la suite. J'avais eu peur de tomber dans un désastre à l'avenir. Du coup, j'avais aspiré à reprendre un devoir, car j'espérais que Dieu me sauverait des désastres. J'avais les mêmes intentions et points de vue que le frère de la vidéo. Il avait subi une maladie, moi un tremblement de terre. Si je faisais des sacrifices, ce n'était pas pour satisfaire Dieu, mais juste pour qu'il me protège lors de la venue de désastres, pour avoir une bonne destination et entrer dans son royaume. Cette nuit-là, j'étais bouleversée. Je n'acceptais pas l'idée que si je faisais mon devoir, c'était en échange des bénédictions de Dieu. J'avais tellement envie d'être sincère dans mon devoir. Mais la réalité, c'était que ma foi était intéressée.
Je n'avais pas un cœur de vénération. Je n'obéissais pas à Dieu, ne le vénérais pas comme notre Créateur. C'est vrai. Plus tard, j'ai cherché des vérités à ce sujet et j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Je vais les lire. D'accord. Très bien. C'est page 1101. D'accord. Mes actes sont plus nombreux que les grains de sable sur les plages. Et ma sagesse supérieure à celle de tous les fils de Salomon réunis. Pourtant, les hommes me considèrent seulement comme un simple médecin et comme un enseignant qui demeure inconnu pour l'homme. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi juste pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui croient en moi uniquement pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et se retrouver sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et jouir des bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire, mais qui ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de la joie et de la paix qu'il possédait à l'origine, alors l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et que j'ai repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme est devenue colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour suivre la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand j'ai enlevé à l'homme tout ce qu'il m'avait demandé, alors l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il a beaucoup trop à gagner. Amen. 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 Les paroles de Dieu révélaient parfaitement mon état. Je n'avais la foi que pour jouir de sa grâce, pour qu'il me sauve du désastre. Après le tremblement de terre, j'avais renoncé à mes désirs d'argent et de plaisir et repris mon devoir. Mais même si j'avais travaillé dur, je ne l'avais fait que pour que Dieu me sauve et me protège. J'avais négocié mon propre devoir contre les bénédictions du royaume. Je n'avais fait un devoir que pour mon bénéfice. J'avais passé un marché avec Dieu. Je me suis sentie honteuse et coupable quant à mes intentions égoïstes et mes points de vue si erronés. J'ai adressé une prière à Dieu. Ô Dieu, mais comme je suis corrompue. Tous mes efforts n'étaient en fait que des transactions, j'ai triché avec toi. Merci d'avoir exposé ma corruption et fait que je me connaisse mieux. Je ne veux plus ne faire mon devoir que pour des bénédictions. Je veux seulement te satisfaire. Rendons grâce à Dieu. Dieu soit loué. Un peu plus tard, une sœur m'a envoyé un passage des paroles de Dieu, qui m'a aidé à comprendre où je m'étais trompée dans ma recherche. Regardons leur lecture. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : quel chemin suivez-vous tous à présent ? S'il n'est pas au même niveau que celui de Pierre en matière de recherche de la vie, de compréhension de soi et de connaissance de Dieu, alors tu ne suis pas le chemin de Pierre. Ces jours-ci, la plupart des gens sont dans ce genre d'état. Afin de gagner des bénédictions, je dois me dépenser pour Dieu et payer un prix pour lui. Afin de gagner des bénédictions, je dois tout abandonner pour Dieu, je dois exécuter ce qu'il m'a confié et accomplir mon devoir correctement. L'intention de gagner des bénédictions domine, ce qui est un exemple du fait de se dépenser entièrement dans le but d'obtenir des récompenses de la part de Dieu et de gagner une couronne. Ces gens-là n'ont pas la vérité dans leur cœur, et il est certain que leur compréhension consiste simplement en quelques paroles de doctrine dont ils font étalage partout où ils vont. Leur chemin est celui de Paul. La foi de ces gens-là est un acte de labeur constant, et au fond, ils pensent que plus ils en font,
plus cela prouvera leur loyauté envers Dieu, que plus ils en font, plus il est certain qu'il sera satisfait, que plus ils en font, plus ils mériteront de se voir offrir une couronne devant Dieu et recevront à coup sûr d'immenses bénédictions dans sa maison. Ils pensent que s'ils peuvent endurer la souffrance, prêcher et mourir pour Christ, s'ils peuvent sacrifier leur propre vie, et s'ils peuvent exécuter tous les devoirs que Dieu leur a confiés, ils compteront alors parmi les bienheureux de Dieu, ceux qui gagnent d'immenses bénédictions, et seront ensuite assurés de se voir offrir des couronnes. C'est précisément ce que Paul s'imaginait et ce qu'il cherchait. C'est exactement le chemin qu'il a suivi, et c'est en étant guidé par de telles pensées qu'il a travaillé pour servir Dieu. Ces pensées et ces intentions ne tirent-elles pas leur origine d'une nature satanique? Quel était le fondement sur lequel les gens vivaient auparavant? Tous les hommes vivent pour eux-mêmes, chacun pour soi, Dieu pour tous. Telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Ils abandonnent des choses, se dépensent pour lui et lui sont fidèles. Mais toujours est-il qu'ils font toutes ces choses pour eux-mêmes. En somme, tout cela est fait dans le but d'obtenir des bénédictions pour eux-mêmes. Dans le monde, tout est destiné au profit personnel. Croire en Dieu ne sert qu'à obtenir des bénédictions. C'est pour gagner des bénédictions que les gens renoncent à tout et que peuvent supporter beaucoup de souffrances. Tout cela est une preuve empirique de la nature corrompue de l'homme. Amen. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai appris que plein de gens pouvaient renoncer à tout pour payer un prix pour lui. Sauf que leur cœur ne cherchait pas la satisfaction de Dieu, mais ses bénédictions. Ces gens sont comme Paul. Paul a grandement souffert et beaucoup voyagé pour prêcher l'Évangile. Mais il voulait juste échanger effort et travail contre bénédiction de Dieu. Oui, oui. Après avoir beaucoup travaillé, il a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alors désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Tout ce que Paul a fait n'était que transaction. Il a tout fait pour des bénédictions, des récompenses, une couronne. Il ne se souciait que de travailler sans pratiquer la vérité ni entrer dans sa réalité. C'est vrai. C'est pourquoi son tempérament n'a jamais changé. Et c'est pourquoi Dieu ne l'a jamais approuvé, même s'il a prêché l'Évangile et a gagné beaucoup de gens. Oui, c'est bien ça. En réfléchissant, j'ai vu que j'étais comme Paul. J'avais quitté mon emploi et consacré presque tout mon temps et mon énergie à mon devoir, ne faisant parfois qu'un repas par jour quand j'étais très occupée. Or, je ne l'avais pas fait pour chercher la vérité ou satisfaire Dieu, mais pour obtenir ses bénédictions. Je n'avais pas essayé de me connaître ni résoudre ma corruption dans mon devoir. Je voulais juste que Dieu voie mes efforts et me sauve des désastres, pour que j'aie une bonne destination et que j'entre dans son royaume. J'ai vu que j'étais profondément corrompue par Satan, très égoïste, et que je n'agissais que dans mon intérêt. Je n'avais ni dévotion, ni amour réel envers Dieu. Je n'aimais que moi-même. Ça m'a bouleversée de découvrir cela. J'ai prié Dieu. Ô Dieu, aide-moi à corriger mes intentions erronées dans mon devoir. Je veux faire mon devoir comme tu l'exiges, non plus pour moi-même. Exactement. Oui. Dieu soit loué. Un peu plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a profondément émue. J'aimerais le lire. D'accord. Ces paroles de Dieu disent « Je n'ai pas d'autre choix et je me suis consacrée à vous sans réserve. Pourtant vos intentions sont méchantes
et vous êtes peu enthousiaste à mon sujet. Telle est l'étendue de votre devoir, et voilà donc votre seule fonction. N'est-ce pas le cas? Ne savez-vous pas que vous avez totalement échoué à l'accomplissement de votre devoir d'être créé? Comment pouvez-vous donc être considérés comme des êtres créés? Ne savez-vous pas clairement ce que vous exprimez et vivez? N'en avez-vous pas connaissance? Vous avez vraiment manqué à votre devoir, mais vous cherchez à obtenir la tolérance et l'abondante grâce de Dieu. Cette grâce n'a pas été préparée pour des gens sans valeur et ignobles tels que vous l'êtes. Cette grâce est réservée à ceux qui ne demandent rien et font des sacrifices avec joie. Des hommes comme vous, des médiocrités, sont indignes de jouir de la grâce du ciel. Seule la misère et la punition sans fin seront votre lot quotidien. Si vous ne pouvez pas m'être fidèle, votre destin ne sera fait que de souffrance. Si vous ne pouvez pas être responsable de mes paroles et de mon œuvre, dans ce cas, la punition sera votre fin. Vous ne recevrez ni grâce, ni bénédiction, ni une vie merveilleuse dans le royaume. C'est la fin que vous méritez de recevoir et la conséquence de vos actions. Non seulement tous ces hommes ignorants et arrogants n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, ni rempli leur devoir, mais en plus ils tendent les mains vers la grâce, comme s'ils méritaient toutes ces choses qu'ils demandent. Et s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, ils deviennent encore moins fidèles. Comment peuvent-ils être considérés comme raisonnables? Vous avez un petit calibre et vous êtes dépourvus de raison, totalement incapables de remplir le devoir qui est le vôtre pendant l'œuvre de gestion. Votre valeur a déjà chuté. Votre échec à vous acquitter envers moi d'une telle grâce est un acte d'extrême rébellion. Il est suffisant pour pouvoir vous condamner et démontrer votre lâcheté, incompétence, bassesse ainsi qu'indignité. Qu'est-ce qui vous donne le droit de garder les mains tendues? Amen. 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 Je n'avais pas compris à quel point j'étais cupide avant de lire ces paroles. J'avais consacré beaucoup de temps à mon devoir, mais je n'avais fait que négocier et extorquer des bénédictions à Dieu. Je n'avais pas réellement fait mon devoir, et je n'étais pas vraiment un être créé. En quoi avais-je le droit d'exiger de recevoir la grâce de Dieu, d'exiger de lui qu'il me sauve et que j'entre dans son royaume? En effet. Sans la révélation des paroles de Dieu, je ne saurais toujours pas à quel point j'étais rebelle et corrompue, ni à quel point Dieu haïssait mes intentions d'obtenir des bénédictions. C'est vrai. Je ne songeais qu'à moi-même, non à la volonté de Dieu. Quelqu'un comme moi ne mérite pas les bénédictions de Dieu. Dieu est juste et saint, et il aime les gens qui lui sont dévoués, qui peuvent faire un devoir avec un cœur pur. Absolument. Mais est-ce que j'avais un cœur pur et sincère? Non, pas du tout. J'ai eu vraiment honte de mes intentions méprisables et de mes désirs extravagants. Je ne méritais pas la grâce de Dieu. J'ai voulu me changer, rectifier mes intentions erronées et devenir capable de me consacrer entièrement à mon devoir pour satisfaire Dieu. Dieu soit loué. Comment as-tu cherché et es-tu entré après ça? Un jour, dans une réunion, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a beaucoup aidée. Je peux le lire? Bien sûr. Ici. Merci. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. L'homme doit accomplir son devoir, c'est sa vocation venue du ciel, et ne devrait pas dépendre de la récompense, des conditions ou des raisons. C'est ainsi qu'il fait son devoir. Être béni, c'est être perfectionné par le jugement et jouir des bénédictions de Dieu. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir fait l'expérience du jugement. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, c'est être puni. Mais qu'il soit béni ou bien qu'il soit maudit, les êtres créés en tant que tels doivent accomplir leur devoir. Faire ce qu'ils doivent faire et faire ce qu'ils sont capables de faire. C'est le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir dans le seul but d'être béni ni refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante.
En tant qu'être créé, l'homme doit accomplir son devoir. Et s'il en est incapable, c'est la manifestation de sa rébellion. C'est par le processus de l'accomplissement de son devoir que l'homme change peu à peu. Et c'est alors en accomplissant son devoir que l'homme prouve sa fidélité. Ainsi, plus tu es capable de remplir ton devoir, plus tu recevras de vérité, et plus ton expression deviendra réelle. Amen. Tiens. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris que, puisque j'étais un être créé, je devais faire mon devoir, que c'était ma responsabilité. C'est vrai. Je ne devais pas exiger des bénédictions de Dieu, ou encore des récompenses, et je ne devais pas me demander si je serais sauvée ou bien alors punie. Je devais juste réfléchir à la manière de bien faire mon devoir. Oui. Autrefois, je pensais que Dieu ne me punirait pas tant que je ferais un devoir, et que je ne tomberais pas dans le désastre. Je pensais qu'il ne punirait que ceux qui ne le suivaient pas ou ne faisaient aucun devoir. Alors j'avais essayé de me servir de mon devoir comme d'un échange pour obtenir sa protection. Et j'ai fini par comprendre qu'un devoir était le strict minimum qu'un être créé devait faire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être béni. Pour décider si je serai sauvée ou punie à la fin, Dieu regarde si j'ai gagné la vérité. Il regarde si j'ai changé. C'est la justice de Dieu. Oui. Dans les désastres, même si je suis punie, ou bien si je meurs, je devrais quand même me soumettre au règne de Dieu et ne jamais le blâmer. Et je ne devrais jamais me servir de mon devoir pour essayer de survivre au désastre. Ce n'est pas faire le devoir d'un être créé. Je dois m'offrir à Dieu et faire un devoir sans rien attendre, car je suis un être créé par Dieu. Oui. C'est vrai. Après ça, dans mon devoir, je me suis constamment examinée et rappelée à l'ordre. Je ne pouvais pas le faire égoïstement. Je devais satisfaire Dieu et lui apporter de la joie. Dieu soit loué. Ces expériences et ce que tu en as tiré étaient une bénédiction de Dieu. Absolument. Dieu soit loué. Dieu s'est servi de ces situations pour révéler ma corruption et mes recherches indignes, pour que je voie mes mauvaises intentions dans ma recherche de bénédiction et modifie mes recherches incorrectes dans ma foi. Maintenant, je n'agis plus pour obtenir la grâce de Dieu ou encore pour échapper au désastre. Je veux chercher la vérité, faire mon devoir pour rendre son amour à Dieu. Dieu soit loué. Mhm.